Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices angevins, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux du football. Bienvenue à vous. Ah les amis, les amis, les amis, mes amours, mes emmerdes, surtout mes emmerdes, hein. Ah t'es vraiment qu'un con parisien 88, je rigole, oh, shut up, hein. Bon bref les amis, non franchement je suis content, je suis foufou, c'est le retour du Paris Saint-Germain, même si... J'avoue que cette trêve internationale m'a paru un peu moins longue. Hein, avec ces deux bons petits matchs face à la Belgique et face à l'Espagne, il n'y a eu que 2 matchs à se taper. J'ai l'impression que c'est passé vite, moi. Puis on joue dès le vendredi. C'est pas comme s'il fallait encore attendre jusqu'à dimanche, tu vois. Donc les gars, eh ben, on se retrouve l'avant-match PSG face à Angers, les gars. D'accord. Donc le SCO d'Angers, 4e au classement. Hein, c'est la petite surprise de ce début de saison. Les Angevins de Gérald Baticle, d'accord, 4e, 16 points, donc ils sont à 8 points du Paris Saint-Germain, 9 matchs joués, 4 victoires, 4 nuls, 1 défaite, 14 buts marqués pour 9 buts encaissés, d'accord. Ils ont encaissé autant de buts que le Paris Saint-Germain en Ligue 1, mais le PSG en a mis 22, mais PSG est la meilleure attaque de Ligue 1, d'accord. Les 5 derniers matchs de Angers en Ligue 1, Brest-Angers, 1 partout, Angers-Nantes, 4-1 pour Nantes. Angers-OM, 0-0. 3 Angers, 1 partout. Et Angers-Metz, 3-2. Donc sur les 5 derniers matchs, les amis, les Angevins n'a gagné qu'une seule fois. C'est leur dernier match. Et les Angevins à domicile, ils ont eu 3 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur, puisque c'est au Parc des Princes qui se déplacent. Les Angevins à l'extérieur ont fait 2 nuls. 1 à Brest et 1 à 3. Voilà. Les 5 derniers matchs entre le PSG et Angers en Ligue 1, au Parc des Princes, je précise, et en Ligue 1. 2016-2017, 2-0 pour Paris. 2017-2018, purée, ça bug là-dedans, hein. 2017-2018, 2-1. 2018-2019, 3-1, donc pour Paris, hein. 2019-2020, 4-0 pour Paris. Et la saison dernière, 6-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, donc les 5 derniers matchs de Angers au Parc des Princes en Ligue 1, c'est 5 défaites. Tu peux rajouter aussi une défaite en Coupe de France quand on avait gagné 5-0. Ou 5-1, je ne sais plus. Enfin bref, les gars, donc ça c'était son dernier aussi pour la Coupe de France. Donc voilà, hein, Angers, quand ils viennent au Parc des Princes, normalement, habituellement, c'est la fessée. Donc voilà, le PSG, les amis, il n'y aura pas les Sud-Américains demain. Je précise qu'Angers n'a jamais gagné au Parc des Princes. Le PSG, demain, jouera sans les Sud-Américains. Mais bon, je suis désolé, il y a de quoi faire une grosse équipe. Hein. Donnarumma dans les cages, Hakimi à droite, Bernat qui fait son retour dans le groupe, ou éventuellement Nuno Mendes, ou encore peut-être Diallo. Tu peux mettre Kerrer, Kimpembe en défense centrale, hein, Kimpembe qui n'a pas joué depuis dimanche, ça c'est bien aussi. Au milieu de terrain, ça peut te faire un petit Herrera, Wijnaldum, Gay, ou voire même un Verratti, Herrera, Gay, ou un Verratti, Wijnaldum, Gay, ce que tu veux, tu vois, il y a de quoi faire. Et devant, Icardi qui n'est pas parti en sélection en 9, Mbappé sur le côté avec Draxler, ou peut-être même Rafinha. Donc les gars, qu'on me dise pas « Oh, ça va être dur sans les Sudam !» Oh. Contre Angers, c'est complètement largement faisable. Donc demain, il n'y a pas d'excuses. Vous avez vu, au Parc face à Angers, on est à l'aise. On aura une équipe compétitive pour affronter Angers. Et surtout, on reste sur une défaite à Rennes. Donc là, demain, nos Parisiens, c'est pas je viens en pantoufle demain au Parc pour affronter Angers. Je veux un PSG qui rentre dedans. Je veux un PSG qui, normalement, on est archi favori. Donc je veux un PSG qui rentre dedans et qui nous sort un match, voilà, c'est du clair net sans bavure. Hein, d'accord. Normalement, ça devrait être ça. Si on a un PSG impliqué, certains comme le Drax, par exemple, qui risque d'être titulaire demain, hein, c'est là qu'ils doivent montrer qu'ils apportent des choses quand on fait appel à eux. C'est là qu'ils ont une carte à jouer. C'est pas les mecs qui foutent rien sur le terrain, parce que Draxler, on le connaît, un nonchalant, pantouflard. Donc c'est pas une fois que ces mecs-là, hein, les remplaçants comme Draxler, et, hein, ils sont remplaçants, dès qu'ils jouent, hop, ils foutent rien. Et après, on va les pleurer. Ouais, mais moi, j'ai envie d'un peu de temps de jeu, de machin. Ouais, non. Hein. C'est là, demain. Vous avez l'occasion de vous montrer, les gars. Donc, voilà. Les amis, je voudrais parler vite fait d'un truc concernant ce match. De toute façon, Navas n'aurait pas pu le jouer parce qu'avec les Sud-Américains, bah, ils n'étaient pas là. Mais Navas s'est blessé
aux adducteurs. Donc, on va attendre de voir les résultats. Il a eu une gêne, il est sorti face aux USA. Donc, à voir si c'est grave ou pas. Toujours est-il que là, hein, on verra ce que ça va donner sa blessure. Mais imagine-toi, Navas, c'est grave. Et il a plusieurs semaines d'absence. T'as Donnarumma qui est là. Hein? Et qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que tonton Ayoub il vous avait dit quand Donnarumma il a signé? Que c'était une opportunité, qu'il était libre, que c'était un grand gardien. D'ailleurs, on l'a vu face à City, un 7 arrêts décisif en Ligue des Champions. C'est un grand gardien que, Navas approchait quand même les 35-36 ans, que Navas avait eu déjà un problème l'année dernière à l'épaule, qu'avec l'âge, ça n'allait pas s'arranger. Donc, c'était toujours mieux d'avoir un Donnarumma sur le banc qu'un Areola ou même voir Sergio Rico, tu vois? Parce que Rico, il est bien gentil, mais voilà, on a vu ses limites. Donc, surtout que là, on rentre dans une phase où on va affronter Angers, on va affronter Leipzig pour la Ligue des Champions, et on va affronter l'Olympique de Marseille. Donc, on rentre dans un moment important. Donc là, on est bien content, finalement. Nos dirigeants sont pas si cons que ça d'avoir été chercher Donnarumma. Parce que Navas qui se blesse, hop, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je suis pas en train de vous dire que je suis content que Navas s'est blessé, attention. Mais voilà, Navas s'est blessé, ton gardien s'est blessé, un grand gardien s'est blessé, et ben t'en as un grand qui sera là pour assurer son remplacement. Donc voilà aussi les bienfaits d'avoir recruté Donnarumma. Quand on vous disait le PSG, le Paris Saint-Germain a anticipé. Et bien gouverné, c'est aussi anticiper. D'accord? Et ben voilà. Et tous ces donneurs de leçons, quand Donnarumma a signé, ouais, tu te rends compte, c'est un manque de respect pour Navas, et le pauvre Navas, c'est une insulte, qu'est-ce qu'on a été lui coller une concurrence pareille, c'est une insulte, il mérite mieux que ça. Shut up! Come on, man! Regarde, voilà, t'es bien content là de l'avoir Donnarumma, maintenant que Navas il est blessé. Hein? Encore une fois, taisez-vous. Voilà, donc moi... Voilà. Comme je vous l'ai dit, réjouissons-nous. On a la chance d'avoir deux grands gardiens de classe internationale. Donc arrêtez de couiner, s'il vous plaît. Voilà. Bref, les amis, bah écoutez, demain, je veux, comme je vous l'ai dit, aucune excuse. Le PSG doit se racheter de son piètre match à Rennes. Et puis j'espère que Pochettino va pas nous remettre son 4-2-3-1. Un reste sur le 4-3-3 où on est plus à l'aise. Et puis voilà. Donc, moi, demain, zéro excuse. Demain, je veux le débrief à chaud, avec le sourire, et une victoire claire, nette et précise. D'accord, les gars? Hein, je ne manque pas de respect à cette équipe d'Angers, mais on est largement favori. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à Lens, qui est juste derrière à 6 points, imagine demain, tu fais un sans faute face à Angers, tu perds des points, et Lens gagne. Hein, donc, toute l'avance que tu avais dès le début, ça peut vite... Donc, les gars, non, on doit faire le job. D'autant plus que mardi, il y a le match face à Leipzig. Donc, hein, pour bien préparer les matchs de Ligue des Champions, il faut les préparer dans ce genre de rendez-vous juste avant. Voilà, ça se prépare avant. Donc, ça se prépare, la réception d'Angers se prépare dès demain. La réception, pardon, de Leipzig, ça va pas trop ce soir. J'essaie de me reconnecter. Vous avez déjà fait ça? Vous connaissez ça? Ça pète. Écoute. Ah, je suis complètement foutu. Non, les amis, si j'arrive à faire le bruit du paix avec l'oreille. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais voilà. Bref, donc Angers, les amis, la réception de Leipzig, voilà, hein, connexion bien. La réception de Leipzig se fait face à ce genre de match, se fait juste avant face à Angers. Voilà, les gars. Allez, mon petit pronostic, un petit... Soyons fous. Allez, un 4-0 pour Paris. Voilà. Allez, les amis, faites-moi rêver. Et demain, j'espère vous retrouver dans le débrief. Avec le sourire. Prenez soin de vous et allez Paris. Et n'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.